T'as acheté les vinyles? Très peu. T'étais avec PA? Alors on s'est vu avec PA, ouais, lui, c'est marrant, on est allé chez Farid, tu sais, à Musique, et il me dit, ouais, c'est vraiment un marchand de tapis, on a ras le cul, il m'arnaque à chaque fois et tout. Je dis, bah, si tu veux, on y va pas. Non, vas-y, on y va vite fait et tout. Il a acheté pour 300 balles de vinyle. T'es au courant quand même que tu veux pas être tes problèmes dessous. Non, mais lui, il a pris 300 balles de vinyle. Mais toi, t'as quand même acheté des trucs. Moi, j'ai acheté un Slade à 6€. C'est tout. T'as pas de justifié, je suis pas ton banquier, moi. Non, mais j'ai acheté un Slade à 6€ et les 3 autres, je les ai reçus par la poste d'une commande, tu vois, à 20 balles, quoi. Oh. Non, c'était ouf. Il y avait 2 Black Sabbath qui me faisaient de l'œil, mais non, pas de sous. Faut arrêter les conneries. Mais enfin. Bon, tu voulais parler du Court of Chaos ou on en a déjà... Non, on en a pas parlé la dernière fois. Si, on en a parlé. Non, on en a pas parlé. On n'a pas parlé de nos... Pas d'Antix, puisque j'en reviens. Ah bah oui, c'est vrai. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine. Moi, je suis dans le poulet. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Bon les loulous, on va pas vous mentir, en ce moment c'est un peu le bordel, c'est la galère parce que bah, moi je déménage de mon côté, donc j'ai un déménagement qui se passe très bien, hein, très belle maison, hein, mais très bel endroit, très bel emplacement, je suis sud-sud-ouest franchement, très lumineux, très lumineux. Par contre j'ai pas de toilette, j'ai pas d'eau chaude et j'ai pas internet. Voilà. Donc ça va se régler, mais en attendant, bah, je chie dans le jardin, je me gèle les couilles quand je prends ma douche. Et bah, pour enregistrer, là, je suis donc dans mon ancien appart dont je rends les clés dans 3 jours et dans une pièce vide. Donc désolé si ça résonne. Et donc voilà. Donc j'ai dit à Sam, est-ce que la semaine prochaine c'est pas plus simple pour enregistrer? Et Sam il me dit, oh là là, mon gamin, il y a Roland Garros. Et moi j'ai regardé les tableaux de Roland Garros, j'ai pas trouvé le nom de Sam. Et en fait, le twist, c'est que Sam il joue pas à Roland Garros, il travaille à Roland Garros. Je ne suis pas ramasseur de balles. Il est serveur, il sert les fraises. Ouais. Non, tu es. Bah, ça fait partie des questions, donc on va garder ça pour plus tard. Puisque donc on a fait comme tout podcasteur ou comme tout youtubeur en galère quand tu veux garder une continuité, mais que t'as pas le temps de préparer un épisode, parce qu'on dirait pas comme ça, mais c'est un peu de taf, hein. Au moins pour un des deux. Après, je donnerai pas de nom. Et ben quand tu sais pas quoi faire et que t'es en galère, tu fais une FAQ. Mais on devait pas parler d'un album aussi. Ouais, mais là on parlera pas d'un album, je suis pas prêt du tout. Ou alors on fait très vite. Bah non, alors l'album, on peut pas pas aller, mal. Non, on peut pas aller vite là-dessus. Cool. Voilà, donc on garde. On garde pour plus tard, on le fera quand on aura survécu à toutes ces épreuves. Donc la FAQ, la foire aux questionnades, c'est vous qui nous posez des questions, nous qui y répondons, et avec la chance qu'on a chez Tits, c'est-à-dire celle d'avoir des auditeurs de qualité, et ben ça fait des questions de qualité ou pas. Voilà. D'abord, avant toute chose, je voulais remercier chaleureusement tous ceux que j'ai croisés au cours de Saf Chaos, parce qu'on n'a pas trop eu le temps, même Sam, de débriefer. J'ai croisé pas mal de monde qui sont plutôt amateurs de Tits, c'est ce qui fait assez chaud au cœur. Même quand je suis allé voir Yob à Lille aussi, faut savoir que donc on a écouté en France et dans le Nord. Et au-delà, parce que je fais aussi bonjour aux gars qui sont venus me payer des bières au Netherlands Fest en Hollande, donc ce super auditeur belge. Oui. Mais où j'avais déjà 3 verres offerts devant moi, donc le quatrième un peu. Je suis désolé, j'ai pas bu ta bière. Mais oui, c'était super sympa, très cool. Et j'ai rencontré des auditeurs plutôt jeunes, c'est-à-dire qui soit ont 20 ans et me disaient qu'ils nous écoutent donc un peu depuis le début et donc très jeunes. J'ai un auditeur qui m'a dit qu'il avait révisé son bac et sa licence, je crois, l'un des deux, enfin bref, en nous écoutant, en s'endormant, tu vois, sur nos voix le soir, ce qui est assez cool. Donc, évidemment, il est au chômage aujourd'hui, hein, ça c'est jusque-là très logique. Et je me suis fait payer des bières, mais des bières de la brasserie Gallia, du coup que j'embrasse, parce qu'il semblerait qu'à Gallia, on est pas mal écouté, d'un brasseur là-bas, qui était avec sa copine au cours de Saf Chaos. Et j'ai rencontré un certain Henri Baguera, que tu peux voir dans les commentaires. Dans le livre de la jungle aussi, et que tu peux voir évidemment dans le livre de la jungle, qui a été
quelqu'un qui nous a proposé un mini-tits. Alors il m'a dit lequel, mais j'avoue que j'ai oublié. Je crois que c'était OPS de tête. Et il m'a dit, il faut qu'on règle un truc tous les deux parce que tu t'es foutu de la gueule de mon nom de famille et j'ai pas apprécié. Son nom de famille c'est Goutet. Et il semblerait que ma blague du moment c'était genre François Goutet, je sais plus son prénom, François Goutet, l'ami du petit déjeuner. Et tous ses potes se sont foutus de la gueule suite à ça. En même temps, quand tu t'appelles Goutet, je pense que tu en manges régulièrement des vannes. Et par contre, il portait un superbe t-shirt Drakkar et donc Oula. on a chanté Anus. Ah oui, c'est lui que j'ai vu. à Alors, tue-tête. d'accord, le t-shirt Drakkar. Ouais. Incroyable. Voilà, donc gros respect à Henri Baguera qu'on voit aussi souvent sur les internets, comme on dit. Voilà, puis la bise à tous ceux que j'ai croisés et particulièrement à ce type qui m'a pris la tête pendant 20 bonnes minutes et qui ne me connaissait pas. Qui, du coup, lui ne me connaissait pas. Bon. On est parti pour la foire au questionnement. Vas-y. Je t'en prends quelques-unes. Si t'en as sous les yeux, tu peux y aller aussi. Il y en a certaines, on n'est pas obligé de répondre. Il y en a une très importante. Est-ce qu'on commence par celle-là? Une vraie question de fond. Alors, le problème, c'est que je vais donner la réponse. Enfin, on me demande, question de fond, quel est ton pronostic pour Lens Monaco? Le truc, c'est que le match, lorsque je diffuserai cet épisode, le match sera passé. Donc, du coup, vous aurez la réponse immédiate. Mais toi, tu peux attester qu'on enregistre à 24 heures du match, pile, et que je pense que on va perdre contre Monaco. Voilà. Je pense qu'on va pas passer et qu'on n'ira pas en Europe. Mais j'espère évidemment le contraire. Voilà. Non, mais j'ai absolument rien à dire là-dessus, donc. Tu fais le match, toi? Tu joues sur le match? Je fais le multiplex, je fais tous les matchs. Ils sont tous en même temps. Oh, ce qui permet de répondre à la question de François Méberts. François Méfléchette, voilà. Qui demande quel est le vrai métier de Sam, à part compter les fourmis et vendre des bières. Donc, est-ce que tu veux redire, parce que je crois que tu l'as déjà dit un petit peu, peut-être ça change beaucoup. Non, mais il y a des trucs, il y a les lois RGPD, je peux pas tout dire aussi. Donc, c'est vrai, putain. Si les gens savaient ce que des fois tu me racontes, putain. Non, je travaille plus au musée. C'est toujours ma passion, j'y retournerai sûrement un moment, mais je ne suis plus au musée pour des questions de faut gagner beaucoup d'argent. Ouais. Voilà. Donc maintenant, je bosse pour le Grand Satan. Le week-end et en semaine, j'ai un travail tout à fait honorable. Je fais ce qu'on appelle, ce métier s'appelle recoteur, enfin transcripteur vocal. Voilà, je transcris des réunions aux personnes malentendantes ou sourdes dans les grandes entreprises ou les grandes institutions. La secrétaire de qui alors? Et le week-end, je suis media manager à la Ligue de foot. Bon, il est où là? Toi, tiens, Toshiba là, viens ici toi. Viens. Et Roland Garros et les événements sportifs. Voilà. Un homme occupé, on peut le dire comme ça. Ouais. Et donc, Sam n'a rien foutu pendant des années et là, cumule les boulots. Pile au moment où moi, donc, pour répondre à Romain Matevet qui dit la perte d'emploi de Mathieu est-elle en lien avec une... Attends, mais c'est exactement ce qui s'est passé, hein, c'est que... Ah bah, clairement. Passé, au mois près, ça s'est passé comme ça. Donc, il dit, est-ce que c'est en lien avec la tentative de rentabilisation du podcast et la création de Doomdad afin d'en vivre, ou alors l'oisiveté étant mère de tous les vices, il a plus de temps pour créer plus de contenu. Bon, c'est un peu les deux. Mais non, en parce effet, que tu travailles vachement sur tes contenus. Oui. Non, mais c'est pas parce que je m'ennuie, c'est parce qu'en effet, donc j'ai arrêté de travailler, j'ai une perte d'emploi, on peut dire ça comme ça. Et plutôt que de reprendre un emploi, j'aimerais essayer différentes choses dans la musique, dont la chaîne The Doomdad. Pour ceux qui ne le savent pas, The Doomdad, abonnez-vous, lien en commentaire, tout ça. Où j'essaye justement de couvrir des festivals, de parler de choses autour de la culture métal, affiliée, doom, truc lent. Et oui, et la rentabilisation du podcast, je pense qu'il parle du fait que j'insiste plus sur les Tipeee et compagnie. Bah ouais, j'essaye de trouver un modèle économique qui pourrait fonctionner, et notamment aussi en écrivant des bouquins. Donc je me laisse le temps de le faire. Pour ne pas retravailler comme un adulte, hein, c'est ça. Pour ne pas retravailler comme un adulte. Et puis l'idéal, ça serait de pouvoir permettre à Sam aussi de plus travailler comme un adulte. Et alors là, on dirait de la merde absolument. H24, ça serait un scandale. Mais on n'en est pas là. Voilà. Et dit, sinon, il restera la possibilité de faire des NFT tits. Évidemment, nous avons déjà pris contact pour faire des NFT tits. Nous avons déjà modélisé le sexe de Sam en JPEG. Un JPEG qui est pas très lourd. Hein, puis on attend toutes les photos qui vont sortir du Hellfest, et là, il va y avoir du NFT, du NTS. Je sais pas ce que vous appelez ça, je ne connais pas ces trucs-là. C'est moi la technologie. Du NHL, il y aura.
On nous demande d'ailleurs si des happenings sont prévus pour pouvoir nous rencontrer, voir notre trogne. Eh ben déjà, on peut parler de notre soirée du 2 ou du 4. parler Je ne sais déjà plus du c'est quel jeu. C'est le 2. Essaye de venir le 2 juin, c'est l'idéal. Donc le jeudi 2 juin au Feel Good, Dr Feel Good de la rue de la Roquette à Paris. Donc j'ai pris un accent texano-chilien pour rien. Donc voilà, rue de la Roquette à Paris, au Feel Good, où on va lancer la Troll Cup en live et on va faire un petit défilé de Vesta Patch où venez patcher. Voilà, il faut venir en Vesta Patch. Voilà, venez patcher au mieux. Si vous n'êtes pas patché, vous pouvez rentrer quand même. Et puis pas que les vestes, hein. Vous pouvez patcher ce que vous voulez. Voilà. Oui, bien sûr. Mais je dirais même d'ailleurs que ça sera un vrai bonus pour le concours de Vesta Patch. Si à la place d'une veste, c'est un poncho, c'est un slip à patch, j'ai vu un pantacourt à patch récemment. Tout à fait. Bah, c'est des bonus, c'est des plus. Si un mec évidemment. s'agrafe directement les patchs sur la peau, il aura un choc. Voilà. Et Sauf aussi, s'il est aussi une belge. intervention chirurgicale après, mais Et un psy. et le tétanos. C'est ça. Et donc ouais, venez nombreux nombreux. Oh, Venez, on va rigoler. venez normalement nombreux. On va rigoler. Ça va être fun, ça va être drôle, ça sera sans filet, mais ça sera cool. Et donc le jeudi 2 juin, fustez là, soyez là. Voilà. Sinon, donc ça, c'est la première chose. l'autre façon aussi, c'est quand on se fait pour les provinciaux, bien sûr, excusez-moi, c'est péjoratif, les bouseux. C'est mieux, faut Non. pas se fâcher avec les gens de province. Je ne supporte plus Paris, en plus, il faut que je me casse absolument. Non, on se verra au Hellfest. On vous donnera des points de rendez-vous, par jour. Ce sera comme une espèce de chasse au trésor, chasse à l'alcoolo, et on boira des coups, il y aura des, voilà. On vous donnerait un C'est comme une chasse au trésor, sauf que le trésor, c'est nous. Voilà. Donc, faudra squatter. Donc, ouais, vous regarderez bien le Facebook, et puis on vous mettra avec tel moment, telle heure. On se retrouve pour boire des coups. Voilà. Et puis débriefer, bien sûr. Débriefer, c'est important. Voilà, comme on sera au Hellfest sur les moments creux. Les moments creux, en gros, c'est quand il y a du post-metal dans la vallée, on va être clair. On se retrouvera, voilà, on trouvera des spots. Ou qu'il y a du vieux sur la main stage. Oui, la main stage, a priori. Je sais pas si tu as vu d'ailleurs, ils ont mis des rampes pour déambulateurs, sur les main stage. Il y a des petits monts de charge parce que sinon, c'est compliqué pour notamment Deep Purple. Voilà. Écoute, on verra. Donc voilà, il y aura des points qui seront dits un peu au dernier moment, pas parce qu'on veut créer la surprise ou l'événement, parce qu'on n'en sait rien. Parce que ça dépendra. Ça dépendra de notre état d'ébriété, ça dépendra de beaucoup de choses. Bah, l'état d'ébriété, on le connaît, On sait déjà que toi, ça sera chaud et moi, ça ira. Bon, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous deviez choisir entre Tool, Dream Theater ou une maladie incurable, je pense que je prends le sida. Mais moi j'adore Tool, donc j'aime vraiment la musique de Tool. Je trouve juste qu'ils font n'importe quoi maintenant, c'est tout. C'est leur façon de faire est une honte, c'est tout. Quoi. Mais sinon j'aime toujours écouter Tool. Et t'as pas renié la toulerie? Non, pas du tout. Je finirais par vendre peut-être mes vinyles. Oui, parce que ça vaut absurdement cher. Ouais, voilà. Mais sinon, non, j'aime toujours ce groupe. Enfin, j'aime toujours la musique du groupe. Le groupe en lui-même, non, je trouve que c'est devenu n'importe quoi. On ne fera pas croire qu'ils ne contrôlent pas ce qu'ils font. C'est clair. Et puis, si je suis totalement honnête, je préfère 10 fois tout la Dream Theater. Faut pas déconner. Ouais. Soyons sérieux. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre? Emmental Suisse ou Gruyère français, bien sûr. Ouais, Gruyère, ça peut pas être français. Gruyère, c'est en Suisse. Ça commence mal, Julien Meurot, avec ta question. Je dirais étorki basque. Voilà, pour toi. Si vous préférez avoir le chanteur Lost Prophet comme surveillant à l'école maternelle de vos enfants ou Vince Steele comme chauffeur Uber. Vince Steele comme chauffeur Uber, ça peut être drôle. Ouais, tant qu'à faire, je préfère. Et sinon, à quand une roue des pays avec un vrai pays de qualité, genre l'Andorre ou la Macédoine? Bon, on en refera une salée roue des pays. Oui, on en fera une salée. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de tits parce que j'avoue que on enchaîne. Déjà, on a beaucoup eu de propositions de mini tits, donc j'essaye de les combler au maximum et donc j'en ai déjà encore 2 sur le feu. Mais oui, on a des tits. Faut qu'on arrête d'annoncer parce que justement après les mecs nous font remarquer qu'on annonce et qu'on fait pas. Tout à fait. Notamment, il y a par exemple Seb Despigoul qui nous dit à quand ce putain de tits sur Sinidzi qu'on a annoncé il y a 8 ans. Et un jour, toujours, on peut dire un jour. On vous annonce, je vais continuer à annoncer, il y aura un titre sur Grand Magus, il y aura un titre sur Mastodon. Merde, on l'a déjà Mastodon, fait. C'est fait. Et évidemment, tout le monde, au moins 3 personnes, dont Christophe Mérès que j'ai sous les yeux, demande à quand le putain de titre sur Rick James aussi qu'on a Ouais, c'est vrai. Plusieurs fois. I'm one of the baddest motherfuckers of all time. One of the best singers, one of the best looking motherfuckers you've ever seen. Hold my drink, bitch. I'm Rick James, bitch.
Enjoy yourself. Mais il y en a tellement, ça viendra, hein, Typo, il y a tout, il y a beaucoup de choses. Ouais, Typo, ça a été réclamé aussi. Eh oui. Après le soundcheck de Gene Simmons en robe de chambre, à quand le meet and greet titre en 4 bars? C'est vrai que j'ai vu la vidéo de Gene Simmons en robe de chambre. Putain, j'ai pas vu ça. Plus rien à foutre, le mec, il s'en bat les couilles. Bah, moi, j'aimerais un jour être à ce niveau de tranquille, quoi. Tu vas faire ton soundcheck comme ça en slop, tu t'en fous. Bah, les meet and greet, on l'a dit, c'est le Hellfest, hein, il y a pas de souci, on sera là. À quand un épisode sur Manoir avec Mathieu David? Oh, c'est possible, ça aussi. C'est possible, mais le vrai tour de force, le vrai tour de force, ça serait de faire un épisode sur Mathieu David avec les mecs de Manoir. Qui viendraient te dire, ce gars-là, on le voit à tous les concerts tout le temps, c'est infernal, on sait pas qui c'est. Possible. Voilà. Vous préférez un groupe nul pas nazi ou un super groupe mais nazi? Ben, ça dépend ce qu'on entend par nazi, mais moi, ça m'a jamais dérangé. Je ne vous dirai rien, malheur. Le Troisième Reich et l'idéologie nazie m'ont toujours rendu dubitatif. Bla 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 bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais. Parce qu'il y a bon et mauvais nazis, on vous explique. Ça. Non mais. Elle est nulle ta question. Oui, bah oui. Il y a tellement de bons groupes pas nazis qu'on va faire avec. Ouais, il y a des questions qui se prennent la tête. Nico LRT, qui doit se dire Nico LRT, je suppose. Une scène métal qui soit réellement dépolitisée et pas apolitique est-elle possible? En gros, casse les burnes les punk à chiens, les NS Warriors et les Schwinner Cancellers de post-blackeux, il vous en prie. On m'a fait mal à la tête, frère. J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la question? Et puis voilà, moi je suis pas contre la politique dans la musique ou dans le métal. Je dirais même que tout est politique finalement. Non, mais ça c'est de la merde ce que tu dis aussi. Mais non, c'est une scène de musique, c'est pas une tribune. C'est pas une tribune, voilà. Après, à partir du moment il y a des groupes qui font de la politique, il y en a qui montent sur scène pour dire des trucs, mais si c'est pour les mecs qui jouent pas un morceau et ils parlent pendant 15 minutes, va te faire cuire le cul, quoi. Oui, ça c'est chiant. Mais par exemple, un groupe de trash qui dit la guerre c'est mal, le nucléaire nous attend, dans un sens c'est politique et c'est tout le mouvement trash qui est là-dessus. Oui, mais non, mais c'est n'importe quoi. Ils pourraient aussi dire j'aime le Kiri et puis tu vois, je sais pas. Est-ce qu'il y a des groupes de trash qui parlent de Kiri? Non, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Je préfère pas savoir souvent ce que les gens pensent, sinon t'écouterais pas The Obsessed, hein, tu sais très bien. J'ai lu une interview de Matt Pike aujourd'hui. Ah oui, mais c'est pareil. Le nombre Ouf. Si tu devais écouter ça quelquefois ce que disent les gars que tu kiffes. Ah bah entre Wayno et Matt Pike, c'est vrai que moi dans mes idoles il y a des mecs assez sales. Hein. Mais bon, c'est compliqué. De combien de groupes ça met-il le fan absolu? Beaucoup. Attends. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Dont tu es fan absolu. C'est-à-dire que tu es prêt à beaucoup de choses pour le groupe, que tu les as suivis, que tu connais leur discographie par cœur, que tu l'as dans le sang, dans les veines. Il y en a, hein. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Bah, on a peut-être 10, quoi. On les connaît tous, ça rejoint une question qu'il y avait avant, de quel groupe de quel groupe on pourrait parler pendant des heures. Et pourquoi Oasis, si tu veux? J'ai une question sur Instagram qui dit pourquoi Oasis, Sam. Ouais, mais parce que il suffit d'écouter. Ouais, parce que... Il suffit d'écouter Oasis. Mais Oasis, Pearl Jam, voilà. Bah, des groupes qui vont mélanger la musique qui te parle, l'époque où tu les as rencontrés et l'attitude des mecs. Et le fait qu'ils soient encore en vie, surtout. Ça joue vachement. Donc voilà, donc c'est pour ça Oasis, c'est pour ça Pearl Jam, c'est pour ça tu dois avoir The Helicopters aussi qui doit pas être loin. Ouais, tout à fait, il y en a beaucoup. Bon, c'est vrai que t'es fan de beaucoup de groupes quand même. Bah oui, mais quand j'aime. Ouais, moi je suis un peu plus monomaniaque quand même. Ouais. À choisir entre manger des sushis avec Mustaine ou un cassoulet avec Hetfield, sushi Mustaine, je pense. Ah bah oui, déjà parce que sinon tu pètes comme un chevreuil avec un cassoulet. Il n'y a pas que ça, c'est que James il va pleurer devant toi pendant 3 quarts d'heure en mangeant sa saucisse de Toulouse. C'est bon ça. Bon, Mustaine, je pense que tu vas passer les moments compliqués aussi, mais et je vous conseille une vidéo récente qu'il a postée où il poursuit des canards en leur demandant un médiator ou un autographe pour en gros inverser les rôles. Il est entre drôle et lamentable. Il va te parler de grenouilles homosexuelles en mangeant des sushis. Je pense qu'il y a quoi faire un épisode aussi. Tu sais, sushi, eh ben il y a de la grenouille pédée dedans. Hein, et ben ça, tu vois. Oui. Écoute Dave, finis ton assiette et va te coucher. Alors. Seriez-vous prêt, comme le font les vrais fans de Black Sabbath, de vous faire une Ayomi, c'est-à-dire une belle moustache bien drue, le 19 février pour j'aimerais bien. Le genre de moustache. Are you are? Yes. Plus. Mais elle pousse pas assez. Ma moustache pousse pas assez. Ma barbe pousse, mais ma moustache non. Enfin, elle pousse, mais elle pousse pas de rue, elle fait les vacantes, quoi.
Ouais, tu pourrais te faire une Hitler, toi, à la limite, mais tu pourrais pas. même pas, mais non, parce que j'ai pas Et t'es intrusif. sur le côté, ça part vraiment sur le côté. Ouais. C'est vraiment. Where is Big Moustache? I don't know. And if you don't know, I don't know, no? I don't understand. Toi, par contre, tu pourrais. Moi, je pourrais, mais le problème, c'est que si je me rase la barbe, les gens vont voir que je suis gros. C'est toujours le même souci. C'est ça. C'est-à-dire que ça cache le double menton. Un pélican avec une moustache, ça n'a jamais été très. je ressemblerais moins à Yomi qu'un un second couteau dans un Pixar dans le monde de Nemo. Donc pas sûr. À la récente annonce du nouveau gouvernement Borne, n'êtes-vous pas un peu déçu de ne pas avoir été appelé pour être ministre de la Culture? Ouais. Next. Qui pose cette question déjà? Henri Baguera, c'est le fameux Henri. Voilà. Moi, je pense qu'on aurait fait du mauvais boulot. Et que comme du mauvais boulot va être fait, on l'aurait fait. On serait bien sorti. On s'en serait bien sorti. Oui, quel groupe on pourrait parler pendant des heures, à part Black Sabbath, à part Black Sabbath. De groupes dont on pourrait parler pendant des heures. Tu pourrais parler pendant des heures. Ouais, tu pourrais parler pendant des heures de Nazareth, des trucs de merde, quoi, plein de trucs comme ça. En fait, on parle déjà pendant des heures de plein de groupes avec X, mais un groupe dont on préparait pendant des heures tous les deux, écoute, il y en a un en ce moment qui a l'air de te chauffer pas mal parce que j'ai le sentiment que tu t'en écoutes, vu ce que je vois sur Facebook, c'est Grand Magus. Oui, tout à fait, j'ai refait toute ma disco, là. Je les ai tous en vinyle, il me manque que le dernier, le Wolf God que je comptais pendant le concert qui a été annulé, donc je l'ai recommandé. Mais je trouve que l'évolution de musique et comment dire, c'est plus que l'évolution de musique, ils ont fait vraiment une évolution, de thème dans Grand Magus et de style est vachement intéressant. Entre le premier album et le dernier c'est vraiment, on est sur du post-Manowar si tu veux, mais c'est toujours épique et tout, un gros côté Judas Priest aussi, et les tout premiers qui étaient vraiment doom, assez bluesy, assez stoner, quoi, je trouve que l'évolution et moi franchement j'adore, même si les paroles peuvent être d'un bateau sans nom. Ah oui, c'est une grande bêtise, mais ça fonctionne extrêmement bien. Mec, il a en matière de refrain, c'est... Il peut mettre Silver, Clad et Power, et puis il te fait une chanson avec ça, quoi. J'adore. C'est ça. J'aime. Mais pareil, très très fan. Et il y a un autre groupe aussi avec J.B. Christopherson dans lequel je suis retombé à fond en ce moment, c'est Spiritual Beggars. Et je pense que sur les Spiritual Beggars, on pourrait parler des heures également, toi et moi. Ça se retient, parce qu'il y a aussi J.B. Christopherson qui a chanté sur Demons, donc. C'est ça. Quel album Demons, putain. Tout à fait. Le post-black est-il le nouveau néo? Ce qui est une tautologie, je crois que ça s'appelle comme ça. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que j'ai hâte de voir comment géreront les gens fans de post-black dans 10-15 ans. On pourrait dire la même chose sur le stoner à notre époque, hein. À l'époque où on s'était lancé dedans, ça a quand même eu une évolution bien pourrave, le stoner, hein. C'est vrai. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de groupes de stoner. T'en as 500 000 des groupes qui font la même chose, quoi. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises groupes de stoner. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Ouais, et t'en as 3-4 intéressants max. Tu vas me dire, dans le post-black, il n'y en a aucun qui est intéressant. Donc ça. C'est ça. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. On connaît mal vos goûts à tous les deux, du coup je me lance. Êtes-vous plutôt figue ou raisin? Raisin. Moi, je suis très très fan du raisin, ouais. Faut le dire. Même si ça me fait vite mal au bide. Comme disait Prince, grapes. You want some grapes? Alors, je vous conseille ce sketch de Dave Chappelle où il raconte l'histoire de Prince avec des anecdotes de Prince avec le frère d'Eddie Murphy, Charlie Murphy, qui sont absolument grandioses. Et donc il y a une scène avec Prince. Et des testicules après. Tu verras. Non, il lui propose vraiment une assiette de raisin chez lui avec sa chemise à jabot. Grapes. I wish I could say the same for you and your crew of flunkies. Do you guys want some grapes? Que faire en cas d'invasion de hipsters armés de bière IPA pendant un concert de sludge? Alors ça, putain, c'est bien, il soulève vraiment des vrais problèmes, parce que entre le post-metal et ça, parce que maintenant dans les concerts sonores, tous ces trucs-là, il y a que, attention, hein, il y a toujours des groupes de sonores que je kiffe, hein, mais c'est devenu une parodie d'eux-mêmes, quoi. Il y a 15 IPA, j'en ai rien à foutre de l'IPA, mec.
J'ai pas envie d'avoir des seins de gonzesse, tu vois, mais tu peux pas boire pas avoir des vraies bières, je sais pas. Plus personne sait faire de la Kilkenny, merde. Une ale, une bière, quoi, une bonne blonde. Vous me cassez les couilles, votre IPA à la con. Je déteste ça. Alors, non, en plus, ils boivent des bières comme on ouvre une bouteille de la lampe de Pomerol 82, quoi. Puis la plupart du temps, plus c'est du café froid, leur truc, quoi. Je vous emmerde, les nouveaux brasseurs de mes couilles, là, faites de la bière, normale. Faites une bière normale. Faites-nous de la bière normale. Voilà. Pas une bière de con, de pauvre, Regarde-moi ça. Espèce de hippie de merde. Petit blanc, là, sale bourge. Tu ferais mieux de sortir directement avec ton chien, là, mais regarde-moi la tête de cette fille. Sac à merde, va. Patrick, rentre chez toi. Même ton chien, il est con. Bon, faites quand même de la neipa, parce que ça j'aime bien. Bon, bref. Ouais. Allez, puisque je te sens chaud sur les trucs énervés, la diversité dans le public métal est-elle bienvenue? Attends, tu t'es pas prêt? Ah, d'ailleurs, c'est le même mec. Hein. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas moi qui dis aux gens s'ils doivent aller au concert ou pas. J'en ai rien à carrer, moi. Par contre, arrêtez de venir avec des dreadlocks dans les pits, c'est pas possible ça. Étienne était un jeune homme comme les autres, à ceci près qu'il ne travaillait pas, car le travail est un engrenage ancré dans les rouages du système de Babylone. Oui, Étienne était un connard de rasta blanc. C'est insupportable. Ça fait mal. Mais ça fait mal, c'est dégueulasse, ça pue, ça griffe le corps, hein. Ça griffe le corps. Nous après, on use des pots de Nivea à se crémer le. Non, en plus en ce moment, il y a le truc, il y a la variole du singe qui est arrivée, je suis sûr qu'il y en a là-dedans, non, arrêtez. Avant sa mort, ses parents ont longtemps essayé de lui demander de laver ses vêtements et d'arrêter de finir ses phrases par man. Mais c'était trop tard, ses ongles étaient beaucoup trop noirs et Étienne allait chercher au bio c'est bon des graines en vrac, pieds nus. N'importe quel réglox. Voilà. Alors il y a plusieurs questions, hein. C'est Jason Giraudot. Alors plutôt Doom ou Power Speed symphonique à chanteuse, bon ça on va pas répondre à ça parce que quel est pour vous le meilleur riff de tous les temps hors Black Sabbath? Hors Black Sabbath. Meilleur riff. Alors ça faudrait se poser 5 minutes mais hors Black Sabbath. Compliqué ça. Ouais. Bon, peut-être Ace of Spades. Ah ouais, bah oui, on peut se passer là-dessus. On va sortir par cette porte-là. C'est pas une mauvaise réponse. Où en est votre projet de Funeral Doom? Bah, elle n'a pas encore enregistré, mais on attend que Chef Mamie sorte de tôle. On veut un titre sur Riot God. On l'a pas déjà fait? On n'a pas déjà fait un titre sur Riot God? Non, mais il y aurait des anecdotes si on ferait Riot God de ton côté. Ma Riot God, on dirait tout est bien sauf le dernier, donc c'est vite fait. Tout à fait. On veut un titre, je viens de la lire. Un concert de Nine Inch Nails, où il amènera? Eh ben non, j'irai au concert des Backstreet Boys d'ailleurs, voilà. You are my fire. Number 2, keep it going. The one desire. Number 3, believe when I say. Number 4, I want it that way. Plus parce que j'ai vu qu'il y a les concerts de Backstreet Boys à Paris. Je préfère les concerts de Backstreet Boys plutôt que de Nine Inch Nails. Je vous amènera. tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Now number 5, I never wanna hear you say, woo! I want it that way. Oh, chills. Literal chills. It was number 5. Number 5 killed my brother. Moi, j'irai voir ma nouvelle idole, Britney Spears, voilà. que je suis sur Instagram et qui est phénoménale. Je sais pas si t'as vu, hein, donc il y a une levée de restrictions la concernant. Enfin, donc elle moi je travaille, Mathieu, je suis pas au chômage. D'accord. Moi, oui. Et, écoute, donc du coup, elle pose à poil sur Instagram constamment. Bah écoute. Et sur des photos très nature, c'est-à-dire c'est pas du tout mis en scène. C'est vraiment je sors des chiottes, limite le rouleau de PQ coincé dans l'arrêt. C'est entre malaise et génie, quoi. C'est vraiment suivez absolument Britney Spears sur Instagram. On est en 2022, hein, c'est le nivellement par le bas, le rien, le vide. Tu peux pas dire ça. Le vide absolu. Il y a un certain talent. Voilà. Sinon, on dit Samuel ou Samir. Non, aucun des deux. Hein.
Mon vrai prénom, c'est Sammy. Mon père était fan de Sammy Davis Jr. Sammy, tu peux le faire. Le son que tu as fait il y a 1 minute était 3 fois plus haut. Mais ça compte pas. C'était quand j'étais l'autre type. Tu sais, le kamikaze, là. Noir, borgne et juif. Je sais pas. Il était noir et juif? Non, Sammy Davis, c'est pas mon père. Mais grand monsieur, Sammy Davis Jr. Multi-instrumentiste, tout ça, comédien. Voilà, donc, non, Sammy. S-A-M-Y, hein, en plus, tu vois. Mais, avec ma mère qui m'appelle comme ça. Voilà. Ta mère s'appelle Sammy? Oui, quand elle se souvient de mon prénom. Quand elle t'engueule. Sammy! Alors. Question un peu piège. Une émission animée par PA et Mathieu David, à eux seuls, serait-elle possible, pardon. Ah, le problème, c'est... Alors, il y a 2 problèmes. La première, est-ce que ce serait vraiment un tits si c'était avec Mathieu David et PA et sans nous? Non, déjà non. Voilà. Et deuxièmement... puis je pense que vous mourriez. Je pense littéralement, parce qu'en fait, ce sont 2 personnes qui n'ont pas du tout les mêmes goûts, mais qui, chacun, ont des goûts de chiottes phénoménaux dans leur genre. Donc je pense que ça pourrait ouvrir les entrailles de l'enfer. Je pense que ça sera un truc extrêmement dangereux. C'est croiser les effluves. Non, ce serait hyper dangereux. Ça n'arrivera jamais. Par contre, l'un et l'autre vont revenir. Ça, y a pas de souci. Mais il faut qu'ils soient encadrés, quoi. C'est des gens. Si tu les encadres pas, c'est bien sauvage, quoi. Tout à fait. C'est quoi votre morning routine? Quel est pour vous l'émi du petit déjeuner? Très beau jeu de mots. Très beau jeu de mots, Alexis. Écoute, non, je fais rien. Moi, le matin, je bois du jus de fruits. Tu manges 5 bananes, arrête. En festival. C'est inintéressant tout ce qu'on dit en plus. Il y a pas une question. Non, mais faut savoir qu'en festival, quand même, Sam, pour démarrer la journée, alors faut voir Sam qui sort du lit après une nuit de débauche. Franchement, c'est un film à lui tout seul. Il fait un court métrage, tu gagnes un Oscar. Et il fonce sur un régime de bananes, tel un orang-outan énervé, et il en mange 5. Et après, il réfléchit. La banane, c'est le fruit qui dépanne, mec. Un autre homme, quand t'as mangé des bananes. C'est clair. Comme on me demande si t'as enfin trouvé un pantalon à ta taille, c'est Arthur qui demande ça. Espèce d'enfoiré. Est-ce qu'il m'a déchiré mon futal à Yob? Ah putain, avant le concert de Yob, on a chahuté, vu qu'Arthur ne sait pas jouer, voilà. Je me suis trouvé qu'on avait un futal totalement déchiré jusqu'aux couilles. Arthur qui doit être ceinture noire de trucs où on pousse les gens par terre. Brésilien là, donc c'est en plus un mec. C'est une tarlouse, c'est le mec qui est une tarlouse. Tiens, et ça tombe bien, il était donc derrière le rideau. Salut Arthur. Arthur qui fait son premier one man show, je crois qu'il fait son premier open mic ce week-end. Voilà. Ah bon? Si je savais où c'est, je vous le dirais, mais je ne sais pas où c'est. Mais il est drôle. Et puis en plus, ça va sortir lundi. Non, donc vraiment, mais c'est ça. Ça peut peut-être être génial, le fait de pas être drôle, et c'est drôle sur scène. Tu sais, la comédie du malaise. Ah ouais, côté Andy Kaufman, quoi. Nickel, salut. En fait, j'ai absolument rien préparé. Il est prof, hein, donc je pense des anecdotes, il doit en avoir. C'est ça. Alors, je vais vous raconter, je suis venu à vélo, et on va piquer ma selle. Ah, j'ai cru deviner que dans certains titres que vous intéressiez au cinéma. Seriez-vous prêt à faire un tips hors sujet sur le cinéma en faisant un top 20 ou autre chose? À mon avis, c'est un domaine plus adapté à la mauvaise foi et à l'humour titien. Alors, on avait fait un live en tout début de confinement. Sur les films musicaux. Sur les films qui traitent de la musique. Ouais. C'est ça. Bah après, moi, je serais assez chaud. Ouais, on pourrait le faire bientôt. Si on pourrait me parler de la merde que je vois venir, tel le Titanic. Se prendre un iceberg dans la gueule, c'est la biographie de Elvis Presley par Baz Luhrmann. C'est tragique, mais ça n'a rien à voir avec nous. Bon, Baz, il nous a jamais déçus. Si toi t'aimes les couleurs vives, je lui crache à la gueule. Mais vraiment, je déteste cet homme et il va faire un film. Et d'ailleurs, quand tu regardes la bande-annonce, c'est une honte. C'est une honte absolue. Ah, mais tu verras, sa vision du Mississippi des années 30-40, c'est, tu vas It's a Small World After All à Disney, c'est pareil, hein. Toi et moi, nous sommes de la même graine. 2 enfants étranges et solitaires en quête d'éternité. Très bien. Ça va être magnifique. Je n'irai pas le voir, je vais te faire enculer. Baz Luhrmann, je t'emmerde. Si tu écoutes ce titre. Mais il écoute en plus, il m'a fait un message. Tu n'es qu'une pauvre merde. Voilà. Moi, j'ai trouvé tous ces films très fidèles à la réalité. Son Roméo et Juliette est extrêmement fidèle. Merde. J'aime bien Baz Luhrmann. Mais bref. Mais bon. C'est particulier. Je peux comprendre que quand on touche Elvis, une autre personne. Non, mais à partir de là, ne poursuis pas ta phrase. Ça ne veut absolument rien dire. J'aime Baz Luhrmann, c'est ok. Hein. C'est ça. Bientôt, j'aurai 40 ans.
Et personne se souviendra de moi. Non, bah écoute, non, mais laissons le cinéma aux spécialistes. Moi, je sors du film The Northman hier. Alors, comment dire? Je crois qu'il y a Johan Eck de Amon Amarth là-dedans. Bah écoute, ça serait pas impossible, hein. Ouais. Parce qu'il y en a du barbu à poil, hein. Mais en fait, faut être assez à l'aise avec l'infanticide dans ce film parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent salement. Ah bah c'est l'époque, hein. C'est un peu ce que dit le film. Et du coup, je suis pas sorti avec le moral boosté, quoi. Voilà. Ça finira surtout là-dessus. Beaucoup trop d'enfants qui meurent à mes yeux. Voilà. C'est les paroles de François Feldman, quoi. C'est une chanson sur mon deuxième album. Beaucoup trop d'enfants qui meurent à mes yeux. Non, mais écoute, je laisse ce genre de film aux adultes et puis tu iras voir Elvis de Baz Luhrmann et puis voilà, quoi. Là, je suis allé voir The Bad Guys, le dernier Pixar avec mon fils et c'était très très drôle. Voilà. Avec un serpent très rigolo. Voilà, c'est beaucoup plus mon truc. Non, The Northman, c'est assez bien, mais ça touche un peu. Ça touche un peu quand même. Voilà. Ok. Écoutez, à quand un épisode sur Sin Lizzy, j'espère bientôt parce qu'il va y avoir le biopic qui va sortir. Donc, Ah oui, il y a un biopic en cours. Ouais. Et c'est Baz Luhrmann qui le fait. et putain ça n'arrête jamais. Qui serait capable de prendre Will Smith, quoi. Ouais. Non, mais ce qui serait vraiment beau, c'est de le confier à Michael Bay. Là, ça ferait. Là, il y aurait du boulot. Tu le filmeras en train de se shooter de 15 angles différents. C'est clair. Avec un cut toutes les 2 secondes. Avec des explosions derrière, un hangar qui explose, tu sais. Et c'est vraiment arrivé, ça. Mais ta gueule, fais péter! Voilà, ça, c'est du cinéma, mon gars. Du cinéma pas vérité du tout. Et on nous demande pour finir si on est plutôt Beatles ou Stones. Et putain, on a fait un épisode dessus. Tout à fait. Et en plus, épisode de 20 secondes. Je pense assez clair d'ailleurs. Oui, assez clair. Et cristallin. Voilà. Il y a même pas de débat. Je veux dire, il y a où le débat? Bah non. Non. Bah en fait, mis à part que les Stones pour moi ont sorti l'une des plus grandes chansons de tous les temps, mais les Beatles ont fait tout le reste. Donc voilà. Donc il y a pas de débat. Bon allez. Salut tout le monde. Bon, entre bien, parce que t'as du chemin, là, à pied. 300 mètres. Voilà. Il va faire froid, il faut que je prenne une douche avant. Ouais, te fais pas agresser, quoi. Je vais essayer, je promets rien. Bon bah, ciao, bon dimanche. Bisous. Ciao, salut. Mais qu'importe, s'il devait se torcher dans ses chaussettes et vivre dans une étable au fin fond du trou du cul du gros colon du Nicaragua, il vivait, selon ses termes, une expérience humaine qui valait tout l'or de Babylone. Enculé de trotskiste. On les aura.